Il y a certaines personnes qui vous observent, qui sont historiens ou historiennes et qui disent: «Il y a du saint-simonisme chez Emmanuel Macron». La croyance dans le progrès, la croyance dans le progrès matériel, la croyance dans le progrès social et peut-être aussi, une certaine spiritualité ou un certain spiritualisme qui s'allie, comme au 19e siècle, les saint-simoniens mêler ces 3 données. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une erreur de leur part? C'est C'est un certain style de socialisme 19e, le saint-simonisme. c'est une des filiations que je peux accepter, Mais vous n'y sans avez pas prét pensé? si, bien sûr, parce que c'est une histoire interrompue d'ailleurs, de notre passé. C'est une filiation qui a sa part de vérité, qui n'est pas exclusive pour autant. Et je pense que ce le Vous ne voulez pas être enfermé. non, mais parce que je pense que c'est une erreur. Parce que je pense que nous vivons un temps de recomposition profonde et radicale. Ça, j'en suis éminemment convaincu. Et que dans ce temps de recomposition, vouloir être enfermé, de manière exclusive, ne permet pas de faire face aux défis du temps présent. Mais j'accepte tout à fait cette filiation, comme j'accepte la filiation avec, un libéralisme politique français. Notre histoire est faite, l'histoire de la République en particulier, mais même C'est d'avant, Benjamin Constant? la Révolution exactement, entre autres, d'une exigence dans le rapport à la liberté politique, aux libertés individuelles et dans le rapport entre le politique et l'individu, dans laquelle je me retrouve. C'est pour ça Le qu'il n'y a pas Benjamin Robespierre, c'est ce que vous voulez dire? Sans doute, parce que je pense qu'il y a chez Robespierre un rapport beaucoup de brutalité de l'État et de la chose publique dans le rapport à l'individu, Oui, dans mais il y lequel a la je ne me vertu. reconnais pas. Il y a la vertu. Mais il y a la vertu comme une promesse intenable. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire il y a la part purificatrice de la vertu qui détruit les hommes. Je crois à la vertu comme une valeur qu'on porte. Je crois à la vertu romaine. Je crois moins à la vertu robespierriste. Je crois à la vertu romaine en ce qu'elle est une exigence en soi et pour soi. Je ne crois pas à la vertu qui reprend les habits en quelque sorte de l'Inquisition pour avoir des méthodes encore plus radicales. Et je me méfie d'ailleurs de tous les grands purificateurs. L'histoire récente vient de nous montrer que parfois celles et ceux qui se drapent des habits de la probité et de la vertu ne sont pas les meilleurs au fond d'eux-mêmes pour les porter.